Bonsoir et bienvenue sur RHM. Ce soir, sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Kergué, oui, un des fondateurs du mouvement Y'en a marre. Oui, le Sénégalais, il n'est plus à présenter, donc nous avons voulu effectuer les déplacements pour venir, pour lui demander quelques questions, dont il va nous répondre tout à l'heure. Kergué. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est un plaisir que vous nous accordez ces petits temps. Tout le plaisir est pour nous. Ok. Donc nous, on veut savoir, vous êtes l'un des fondateurs du mouvement Y'en a marre au Sénégal. Vous pouvez nous dire un peu d'où vient l'idée? En fait, Y'en a marre, c'est une longue histoire. Oui. Parce que nous, depuis notre création, Oui. depuis qu'on a créé le groupe de rap Kergué, en fait, ce qui nous a motivés à faire le rap, Oui. c'était de ne plus rester assisté à une scène telle que l'injustice sociale que subissaient les populations, surtout dans notre localité, à Kaolack, dans une région qui se situe à 192 km de la capitale. On avait un maire qui fut un baron qui avait terrorisé toutes les populations. Alors un jour, on s'est dit que voilà quoi, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est quoi cette quelque chose qu'on va faire? C'est l'idée de créer un groupe de rap d'abord, un groupe de rap contestataire, un groupe de rap engagé, un groupe de rap qui dénonce les maux de la société, un groupe de rap qui va prendre en charge les préoccupations des populations de Kaolack. Alors, nos premiers textes nous a valu la prison avec le maire. On nous a tabassé presque à mort, on nous a interdit de jouer à Kaolack, on nous capturait comme des pigeons, la police. On nous a même censurés. Alors, c'est là les débuts. Chemin faisant, on a toujours combattu l'injustice jusqu'à une grande échelle. Un jour de sortir un album en 2002, qui était un album national qui parlait de la situation du pays. Et voilà, en 2004, on a sorti un autre album. En 2008, on a sorti un troisième album. Et en 2011, on s'est dit que voilà quoi. Maintenant, il faut plus s'arrêter de parler ou à parler. Il faut maintenant faire des actes. C'est en janvier 2011 qu'on a eu l'idée de créer le mouvement Y'en a marre avec un ami journaliste et d'autres amis. On était 7 ce jour-là parce que c'était sous le régime Wade. Il y avait vraiment du n'importe quoi dans sa gestion. Il y avait des coupures intempestives d'électricité qu'on ne voyait plus et qui continuaient à être chères et qu'on payait sinon on nous coupe. Et beaucoup d'injustice. Mais ce qui a déclenché cela, c'était les coupures d'électricité au Sénégal. Alors c'est là qu'on a créé le mouvement Y'en a marre. Et après ce qui suit, vous l'avez tous vu, toute l'Afrique a assisté à ça. Donc voilà. Ok, maintenant vous pouvez nous parler un peu de votre livre audio que vous avez intitulé Encyclopédie? Ouais, encyclopédie comme son nom l'indique. Voilà, on a voulu retracer notre histoire. Alors, après 18 ans de carrière, parce que Encyclopédie, on l'a sorti en 2014. Après 18 ans de carrière, franchement, on ne pouvait pas sortir quelque chose d'ordinaire. Avec tout ce qu'on a eu à faire, avec le rap, avec l'activisme. Alors, il fallait vraiment sortir un livre audio qui était une encyclopédie. Et tout le monde sait que dans une encyclopédie, on retrouve toutes les sciences. C'est ce qu'on a voulu pour ne pas être prétentieux. Voilà quoi. Mais on a essayé de copier l'encyclopédie. Et c'est un album de 26 titres, c'est un double album de 26 titres composé de 2 tomes, opinion publique, c'est le peuple qui parle, et règlement de compte, c'est nous-mêmes qui parlons. Donc c'est un album aujourd'hui qui marche très fort, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 25 000 albums vendus. 25 000 albums. Et voilà quoi, l'album a été classé en 2014.
le premier sur le World Hip Hop Market. L'album a fait beaucoup de tournées. L'album continue de faire son petit bonhomme de chemin. L'album se porte bien. C'est un album très bien accueilli par les Africains, par aussi même dans les autres zones du monde du hip-hop, Asie, Europe, États-Unis. Voilà, c'est un album pour vous les retracer un peu la vie de Kergui ou l'histoire, un peu l'histoire de Kergui. Et voilà, c'était ça quoi. Quand même, nous avons vu que vous avez participé à un atelier de rap initié lors de ce festival. Donc nous, on veut que vous nous parlez un peu de ce que vous-même vous avez retenu de cet atelier que nous avons eu à faire l'autre jour. Ah, c'est une expérience. Oui. C'est vraiment une expérience géniale. Okay. De partager le même micro pour parler de l'essentiel, pour parler de ce qui se passe actuellement dans le monde, pour parler de comment je ne vais pas dire l'Afrique, mais comment les êtres humains sont manipulés par une main. Des fois on parle de l'Occident, mais de tuer à tort et à de tuer à tort pour des questions de je sais pas quoi. C'était vraiment une expérience, surtout que le thème était très intéressant. De partager au même moment un micro avec des frères venant d'autres pays. Parce qu'il y avait le frère Soumoké de Zokina, il y avait Didier Awadi, qui est notre vieux père, il y avait des jeunes de Bamako, de rappeurs maliens, et vraiment c'est une belle initiative, et c'était une expérience, et on a tiré beaucoup d'enseignements, et on a appris des autres aussi, parce que c'était un échange. C'était vraiment un échange qui nous a permis de se faire connaître, de découvrir d'autres rappeurs et de comprendre que voilà quoi, l'Afrique a un incroyable talent. Il n'y a que des talents en Afrique. Et hier, franchement, j'en ai eu l'idée. J'en ai eu la confirmation. Et il reste juste au public de suivre. Mais nous, les artistes, par exemple, on est en train de faire ce qu'on peut faire. On est en train de faire franchement un très joli travail. Maintenant c'est le public, c'est au tour du public de valoriser ce qu'on est en train de faire, de plus comprendre ce qu'on veut, le message qu'on veut délivrer, et pour vraiment que les choses marchent. Ok. Quand même, il y a eu un attentat ici au Mali. À votre présence, nous on veut savoir quelle est votre perception de la chose. Et écoutez, comme mon frère Tchad le dit, quoi, on sait que, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a la main de l'Occident. Il y a la main de l'Occident, on dit que des fois c'est Boko Haram, on dit que des fois c'est les Touaregs, mais c'est pas vrai quoi. On sait qu'au nord, il y a de l'uranium, et que la France est l'un des pays qui utilise beaucoup d'uranium sans uranium. Donc où la France tire cette ressource, l'uranium, on sait que voilà quoi, ils manipulent les populations, ils s'entretuent, ils profitent pour venir jouer aux pompiers. C'est en ce moment qu'ils nous volent nos richesses telles que l'uranium et autres. Voilà quoi. Donc les frères africains, réveillons-nous quoi. Il est temps de se réveiller, d'arrêter, d'accepter la manipulation de l'Occident. Vraiment, il y en a marre de cela quoi. Notre Afrique, c'est notre Afrique et on peut le gérer. Quoi qu'il en soit, on peut le gérer. Même s'il y a des différends entre les ethnies, la religion et tout, nous sommes avant tout des Africains. On n'a qu'à gérer nos querelles. On n'a qu'à gérer ce qui tourne autour de l'essentiel. Pour nous, c'est l'Afrique qui compte quoi. Arrêtons les trucs de religion, d'ethnie, de je sais pas quoi. Ça ne mène nulle part. Vous n'avez jamais entendu en Europe une guerre d'ethnie ou une guerre de religion. C'est tout le temps en Afrique. Les frères,
Qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi le problème? C'est quoi notre problème? Il faut qu'on arrête d'accepter que l'Occident nous manipule pour profiter de voler notre richesse. Il est temps d'être mûr, il est temps de se réveiller, quoi, franchement. Moi, je condamne et je dis carrément que je pointe du doigt et j'accuse l'Occident, quoi. J'accuse l'Occident pour tout ce qui arrive à notre chère Afrique. Mais j'accuse aussi les Africains d'avoir une part de responsabilité, quoi. Nous arrivons à terme. Donc, déjà. Oui. Donc, nous, on veut que vous disiez vos derniers mots à tout ce qui vous regarde un peu partout dans le monde entier. Bon, sinon, c'était un grand plaisir de faire l'interview, d'essayer de sortir ce que j'ai dans le cœur. Je vous remercie aussi de m'avoir permis au moins extérioriser ce que j'ai à l'intérieur. Et je dis respect, one love à tous qui regardent cette chaîne. C'est une chaîne de Rachachem. Continuez à regarder parce qu'il y a des choses très importantes. Merci. Et toujours, ce que je veux, c'est l'unité africaine. Une Afrique très forte. C'est possible, les gars. Même si nos dirigeants n'arrivent toujours pas à comprendre que l'heure est grave, nous, les populations, on doit être avertis. On doit être une population avertie. L'unité africaine, pour moi d'abord, passerait par les populations. Si on est unis, si par exemple je me sens chez moi ici à Bamako, à Ouaga aussi, quand j'y vais, je me sens chez moi, et que les Ouagalais ou les Maliens ne me regardent pas comme un Sénégalais, mais juste un Africain, c'est là que les choses vont commencer. Nous sommes des Africains, par exemple, comme on a l'habitude de dire, moi je suis un Sénégalais, moi je suis un Africain né au Sénégal. Comme toi aussi, un Africain né ici à Bamako. Alors donc l'essentiel c'est l'Afrique, une monnaie commune, surtout la lutte contre le franc CFA, colonie française de l'Afrique. Franchement les gars, il y en a marre et il faut couper le cordon ombilical. Le cordon ombilical, je fais allusion à notre maman, quoi, oui. La France, oui. La France qui refuse, oui. Qui refuse de faire le sevrage, oui. Mais nous on va le faire, oui. On n'a qu'à le faire parce que c'est nous qui perdons, oui. C'est nous qui perdons, c'est toujours la France qui gagne, oui. La France ne va jamais accepter que l'Afrique le quitte. Mais nous, on doit faire de telle sorte que de quitter la France. Et vous allez voir que l'Afrique est forte. Vous allez voir que l'Afrique est le meilleur. Vous allez voir que on peut coloniser le monde, on peut contrôler le monde. Parce que tout le départ, c'est ici, Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et demain, ce sera l'Afrique. Vive l'Afrique, vive les combattants, vive tout le monde, vive la musique, vive le hip-hop, vive la culture. One love. Ok, donc nous te remercions. On s'est dit au revoir et à la prochaine.